Imagine un instant une vie où tu n'as plus à t'expliquer, où tu n'as plus à justifier chacun de tes choix ou de tes actions devant les autres. Une vie où tu n'as plus à chercher constamment l'approbation, où tu te sens libre, totalement libre, de suivre ton propre chemin, sans être paralysé par les jugements ou les attentes des autres. C'est une vie où tu récupères ton pouvoir, où chaque décision que tu prends est celle que tu choisis, sans avoir à t'excuser ou à t'expliquer. Et tu sais quoi? C'est une vie qui peut commencer dès aujourd'hui, simplement en changeant une habitude, une simple action, un petit geste. Arrêtez de te justifier. Pense-y un instant. Combien de fois as-tu senti que tu devais expliquer tes choix, tes décisions ou tes actions? Combien de fois as-tu perdu ton temps à essayer de convaincre des gens de ta légitimité, de ta valeur, alors qu'ils n'avaient même pas pris la peine de comprendre qui tu es réellement? As-tu déjà eu l'impression de te perdre dans un cycle sans fin de justification, où plus tu t'expliques, plus tu te sens mal compris, mal respecté? Et pourtant, tu continues de t'efforcer d'être entendu, convaincu que si tu dis juste les bons mots, si tu trouves la meilleure explication, alors peut-être, juste peut-être, tu seras enfin vu et respecté pour qui tu es. Mais la vérité, c'est que plus tu t'expliques, moins les autres te respectent. Paradoxalement, ce n'est pas ta clarté, ni ta logique, ni tes raisons qui leur donneront le respect que tu cherches. Au contraire, c'est ta capacité à rester ferme dans ta vérité, à ne pas te plier sous la pression des attentes extérieures, qui suscitera véritablement leur respect. Quand tu t'expliques, tu offres ton pouvoir. Tu leur montres que leur opinion compte plus que ta conviction, plus que ta paix intérieure. Tu leur donnes le contrôle sur ton estime de toi, sur ton pouvoir personnel. Mais un jour, tu te rends compte que ça doit cesser. Ce jour-là, tu choisis de ne plus t'expliquer. Et là, tout change. Prendre quelques minutes pour s'abonner à la chaîne pour plus d'informations sur motivation. Imagine maintenant une vie où tu ne demandes plus la permission de vivre comme tu le souhaites, où chaque geste, chaque décision, chaque parole que tu prononces est le fruit de ta conviction, de ta certitude intérieure, et non d'un besoin de validation extérieure. Il y a un pouvoir immense dans cette décision, un pouvoir qui attire le respect des autres de manière naturelle, sans effort, sans lutte. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, tu te libères de la pression incessante de devoir satisfaire tout le monde et tu commences à prendre des décisions qui nourrissent ton âme, ta paix intérieure, sans avoir à rendre de compte. Cette liberté est l'une des plus grandes transformations que tu puisses expérimenter. Et si tu te demandes, mais pourquoi ce changement est-il si puissant? Pourquoi ce choix d'arrêter de m'expliquer fait-il une différence aussi radicale? Laisse-moi te répondre. Ce qui change, ce n'est pas simplement l'attitude des autres envers toi, mais ta propre perception de toi-même. Le moment où tu arrêtes de te justifier est celui où tu prends enfin possession de ton propre pouvoir. Tu arrêtes de donner ton énergie à ceux qui ne méritent pas ton temps et tu commences à vivre selon tes propres règles, sans chercher à plaire. C'est là que le respect entre en jeu. Ce respect n'est pas une question de plaire ou de convaincre, mais de montrer que tu es une personne sûre d'elle, inébranlable, dont les décisions ne dépendent pas des opinions des autres. Maintenant, pense aux personnes que tu respectes le plus dans ta vie. Sont-elles constamment en train d'expliquer leurs choix, de chercher l'approbation, ou sont-elles des personnes qui, bien qu'elles puissent ne pas plaire à tout le monde, avancent avec certitude, prennent des décisions sans se soucier des jugements extérieurs? C'est cette certitude qui inspire le respect, pas l'acceptation des autres. Plus tu expliques, plus tu laisses une porte ouverte à la remise en question, à l'interprétation, à la manipulation. Mais quand tu te tiens fermement dans ta vérité, tu fermes cette porte, tu te rends inébranlable, et c'est là que les gens commencent à te respecter, même s'ils ne comprennent pas toujours tes choix. Ce qui se cache dans ce simple acte de ne plus t'expliquer, c'est un pouvoir que peu de gens saisissent. C'est la capacité à créer des frontières solides autour de toi, à défendre ton espace intérieur, à exiger du respect, non pas par des mots, mais par ton comportement, par ton silence. Ce n'est pas un acte d'arrogance, mais d'amour-propre. C'est l'acte d'une personne qui sait qui elle est,
et qui est prête à protéger cette identité contre ceux qui veulent la redéfinir selon leurs propres critères. C'est un pouvoir qui, lorsque tu l'acquiers, fait disparaître la peur du rejet, la peur du jugement. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches et j'aime si vous aimez ces mots. Parce qu'au fond, tu réalises que tu n'as plus à expliquer pourquoi tu choisis ce que tu choisis, pourquoi tu fais ce que tu fais. Ceux qui te respectent n'ont pas besoin d'explication. Ils voient ta force, ta conviction. Et ceux qui ne te respectent pas ne valaient de toute façon pas ton énergie. Ce changement est une libération. Et c'est là, dans cette liberté, que commence une nouvelle version de toi-même, une version plus forte, plus audacieuse, plus authentique. Alors je te le dis, il est temps de lâcher prise, de cesser de t'expliquer, de reprendre ton pouvoir et de vivre ta vie sans avoir à demander la permission. Parce qu'une fois que tu t'arrêtes de t'expliquer, tout commence à changer autour de toi. Les gens te traiteront différemment. Non parce que tu leur as dit pourquoi tu fais ce que tu fais, mais parce qu'ils sentiront qu'il est inutile de chercher à te faire douter, car tu sais déjà exactement qui tu es. Et c'est là que ton pouvoir commence à rayonner. Laisse-moi te dire quelque chose. Il arrive un moment dans la vie où tu réalises que tu as été trop gentil, trop indulgent, trop disponible. Et qu'est-ce que ça t'a rapporté? Du mépris, de la négligence, des gens qui te prennent pour acquis. Tu t'es plié en quatre pour des personnes qui n'auraient même pas levé le petit doigt pour toi. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, tu prends une seule décision. Une seule. Et tout change. Tu fais ça une fois, et je te le promets, la manière dont les gens te traitent ne sera plus jamais la même. Il arrive un moment où tu dois faire un choix. Continuer à te justifier auprès de ceux qui ne cherchent même pas à te comprendre, ou tenir bon dans ta vérité et les laisser tirer leurs propres conclusions. Tu as passé trop de temps à expliquer pourquoi tu as dit ceci, pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu as choisi cette voie. Et pour qui? Pour des gens qui avaient déjà jugé ta valeur avant même que tu ouvres la bouche. Tu t'es tordu l'esprit dans tous les sens pour être accepté, pour être compris. Mais plus tu expliques, moins on te respecte. Plus tu justifies, moins on t'écoute. Parce que les gens ne respectent pas les explications. Ils respectent la certitude. Ils respectent ceux qui savent qui ils sont et qui ne s'en excusent pas. À chaque fois que tu te justifies, tu leur tends ton pouvoir. Tu leur montres que leur approbation a plus d'importance que ta conviction. Tu leur fais croire que tu es prêt à douter de toi, juste pour qu'ils se sentent à l'aise. Mais pose-toi cette question. Pourquoi cherches-tu à être compris par des gens qui ne prennent même pas le temps de se comprendre eux-mêmes? Pourquoi veux-tu une validation de la part de ceux qui ne savent même pas ce qu'ils attendent de la vie? Tu as dépensé une énergie folle à vouloir ne pas être mal interprété. Et pourtant, on t'a quand même mal compris. Pas parce que tu ne t'es pas bien exprimé, mais parce qu'ils ne voulaient jamais vraiment te comprendre. Et tu sais quoi? Ce n'est plus ton problème. Le jour où tu cesseras de t'expliquer, tu seras libre. Libre du poids des attentes qui n'étaient jamais les tiennes. Libre de la frustration de devoir te répéter encore et encore à des gens qui n'ont jamais eu l'intention de t'entendre. Libre de devoir te justifier auprès de ceux qui avaient déjà décidé ce qu'ils voulaient recroire. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu arrêtes de demander la permission d'être qui tu es. Et c'est là que tout change. Les gens ne vont peut-être pas aimer ça. Ils seront peut-être vexés. Mais ils apprendront. Ils apprendront que tu n'es plus quelqu'un qu'on peut faire culpabiliser, manipuler, faire douter. Parce que la vérité, c'est que plus tu expliques, plus tu invites la remise en question. Plus tu te défends, plus tu montres des failles. Et les gens le sentent. Et quand ils sentent du doute, ils en profitent. Ils te testent. Ils te challengent. Ils veulent te faire flancher. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches, et j'aime si vous aimez ces mots. Mais quand tu restes ferme, quand tu dis ce que tu as à dire et que tu t'arrêtes là, les gens reconnaissent la force. Et la force, c'est le respect. Pas l'approbation, le respect.
Pense aux personnes les plus puissantes que tu connais. Est-ce qu'elles expliquent tous leurs choix? Est-ce qu'elles cherchent à plaire à tout le monde? Non. Elles avancent avec conviction. Elles prennent des décisions et elles les assument. Et c'est pour ça qu'on les respecte. Peut-être pas toujours aimées, mais toujours respectées. Et c'est ça, la différence entre quelqu'un qui contrôle sa vie et quelqu'un qui laisse les autres la contrôler à sa place. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu vis pour toi ou pour leur approbation? Parce qu'à chaque fois que tu expliques, à chaque fois que tu te justifies, tu cherches une autorisation. Et tu n'as besoin de la permission de personne pour être toi-même. Tu ne dois d'explication à personne quand tu protèges ta paix intérieure. Tu ne dois rien justifier quand tu poses une limite. Tu n'as pas à t'excuser de t'éloigner de ceux qui ne te nourrissent plus. Tes choix t'appartiennent, ta vie t'appartient, et les gens qui te respectent vraiment ne te demanderont jamais de te justifier. Ils ne te feront jamais sentir coupable pour avoir choisi ce qui est bon pour toi. Mais ceux qui te posent sans cesse des questions comme « Pourquoi tu as fait ça? Tu es sûr de toi? Qu'est-ce que les gens vont penser ?» Ce sont ceux qui ne t'ont jamais respecté. Ils respectaient juste la version de toi qu'ils pouvaient contrôler. Il n'y a rien de mal à prendre une décision et à s'y tenir. Il n'y a rien de mal à partir sans avoir besoin de l'expliquer. Tu n'as pas à t'excuser de choisir toi. Et dès que tu arrêtes de t'expliquer, tu reprends ton pouvoir. Tu récupères chaque once d'énergie que tu as perdue à vouloir être compris. Et tu commences enfin à vivre pour toi. Tu reprends ta confiance. Tu reprends ton autorité sur ta propre vie. Et les gens le sentiront. Dans ta façon de marcher, de parler, de ne plus chercher leur validation. Certains seront mal à l'aise face à ton silence. Ils essaieront de provoquer une réaction. Ils te diront « Tu as changé. Tu te crois supérieur maintenant. » Laisse-les parler. Laisse-les inventer leurs histoires. Parce que les personnes qui comptent vraiment, elles, savent déjà qui tu es. Et celles qui ne savent pas n'étaient jamais censées comprendre. Quand tu cesses de t'expliquer, tu deviens un mystère. Et dans le mystère, il y a du pouvoir. Les gens commencent à te respecter non pas parce qu'ils sont d'accord avec toi, mais parce qu'ils reconnaissent que tu n'es pas facilement influençable. Tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité attire le respect. Elle pousse les autres à réfléchir avant de te juger, avant de franchir tes limites, avant de croire qu'ils ont le droit de dicter tes choix. Et soyons honnêtes, combien de temps as-tu gaspillé à essayer de te faire entendre par des gens qui ne t'écoutaient même pas? Combien d'énergie as-tu donné à défendre tes décisions auprès de ceux qui auraient trouvé à redire quoi que tu fasses? Il est temps de reprendre cette énergie. Il est temps de cesser de t'expliquer et de commencer à vivre. Parce que la vérité, c'est que les gens n'ont pas besoin de te comprendre. Ils ont juste besoin de te respecter. Et le respect ne se gagne pas avec des explications. Il se gagne avec des actions, avec du silence, avec de la certitude. Alors, à partir d'aujourd'hui, avance différemment. Parle différemment. Cesse de demander la permission. Cesse de te justifier. Fais tes choix. Et laisse-les parler d'eux-mêmes. Et regarde le monde changer autour de toi. Le silence, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force maîtrisée. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, de te faire réagir, il ne cherche pas une réponse. Il cherche ton énergie. Il cherche ton attention. Et c'est exactement ce que tu dois protéger. Parce que quand tu refuses d'entrer dans leur jeu, quand tu restes calme, digne, silencieux, ils ressentent tout le poids de ton absence. Et crois-moi, ce poids-là, il est plus lourd que n'importe quelle réponse. Le silence est un langage, et il parle plus fort que n'importe quel mot. Quand tu apprends à rester silencieux, tu cesses de courir après le respect et tu commences à l'imposer. Tu n'as plus besoin d'expliquer, de justifier, de défendre ton point de vue. Parce que ton silence dit tout. Il dit « Je sais qui je suis. Je n'ai rien à prouver. Souviens-toi de la dernière fois qu'on t'a manqué de respect. Tu as répondu. Tu t'es expliqué. Tu t'es énervé.
Et qu'est-ce que ça? Rien à part de la frustration, de la fatigue et ce sentiment amer d'avoir perdu ton temps. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches et j'aime si vous aimez ces mots. Maintenant imagine que tu sois resté silencieux, que tu aies simplement croisé leurs regards et rien dit. À cet instant, c'est eux qui commencent à douter, à se demander ce que tu penses, ce que tu sais, ce que tu prépares, parce que le silence déstabilise. Il force les autres à se confronter à leur propre comportement. C'est une force brute, tranquille, mais inébranlable. Les gens puissants ne parlent pas beaucoup. Ils observent, ils analysent, ils gardent leurs mots pour le moment juste, et quand ils parlent, chaque mot pèse lourd, parce qu'ils ont fait du silence leur allié. Le silence les a rendus puissants. Le silence leur a appris à ne pas réagir à tout. Et c'est là que réside leur autorité. La plupart des gens détestent le silence, parce que le silence révèle. Il montre qui t'aime vraiment et qui était juste là par intérêt. Il expose ceux qui te respectent et ceux qui profitaient de ta présence. Quand tu retires ton énergie, quand tu cesses de te justifier, quand tu laisses l'espace vide, tu vois enfin les vrais visages. Tu vois qui revient quand tu ne fais plus d'efforts. Tu vois qui reste quand tu ne facilites plus tout. Le silence est un test, et il révèle toujours la vérité. Et quand tu maîtrises ce silence, tu gagnes quelque chose de rare, la clarté. Tu vois clair dans les gens, tu vois clair en toi, et surtout, tu arrêtes de gaspiller ton énergie là où elle n'est ni respectée, ni méritée. Parce que oui, on va continuer à te tester, à te provoquer, à te pousser à réagir. Mais c'est justement là que ton silence devient ton arme la plus puissante. Quand tu ne réagis pas, tu leur retires tout pouvoir sur toi. Quand tu ne t'expliques pas, c'est eux qui se remettent en question, pas toi. Tu ne gagnes pas en criant, tu gagnes en discipline, en sachant quand parler et quand ne rien dire. Beaucoup n'apprendront jamais ça, parce qu'ils ont peur du vide. Ils parlent juste pour combler, ils argumentent pour être entendus, ils se justifient pour être compris. Mais le silence, le vrai silence, ne peut pas être déformé. Il ne peut pas être attaqué, il ne peut pas être manipulé. Le silence, c'est la stabilité, c'est la force tranquille. Imagine un instant si tu apprenais à le maîtriser, si tu cessais de réagir à chaque attaque, si tu arrêtais de gaspiller tes mots sur ceux qui n'écoutent même pas, si tu ne cherchais plus à être compris par ceux qui t'ont déjà jugé. Tu serais plus fort, plus calme, plus respecté, parce que le silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est une présence, une intensité, une certitude. Et ceux qui te sous-estimaient sentiront ta puissance sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Et puis il y a le temps. Ce que tu fais de ton temps définit ta vie. Et pourtant, combien de temps as-tu perdu dans des discussions inutiles, des relations vides, des situations qui t'ont vidé sans jamais rien t'apporter? Le temps, c'est ton bien le plus précieux. Tu peux perdre de l'argent et le regagner. Tu peux rater des opportunités et en créer d'autres. Mais le temps perdu ne revient jamais. Chaque seconde passée à essayer de changer, ce qui ne veut pas changer est une seconde volée à ta propre destinée. Et un jour, tu comprendras que ce n'est pas eux, les voleurs. C'était toi. C'est toi qui t'es volé ton propre temps en restant là où tu ne devais plus être. Ton temps est sacré. Ce à quoi tu le consacres détermine ce que tu construis. Si tu l'investis dans les mauvaises personnes, les mauvais environnements, les mauvaises distractions, tu récolteras une vie vide de sens. Mais si tu apprends à le protéger, tout change. Tu attires des gens qui respectent ton énergie. Tu avances avec intention. Tu bâtis avec clarté. Tu ne vis plus dans la réaction, mais dans la direction. Parce que la vérité est simple. La façon dont tu dépenses ton temps, c'est la façon dont tu dépenses ta vie. Et si tu n'y prends pas garde, tu la donneras à ceux qui ne te voient même pas. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligentes, ni les plus chanceuses. Ce sont celles qui savent à quoi dire non. Elles ne répondent pas à tout. Elles ne s'épuisent pas pour tout le monde. Elles choisissent. Et c'est cette sélection qui les rend puissantes. Quand tu commences à respecter ton temps, certains vont t'en vouloir.
parce qu'ils ne pourront plus t'utiliser. Mais c'est le prix de l'estime de soi, et il faut être prêt à le payer. Sinon tu continueras à tourner en rond, à donner sans retour, à t'épuiser pour rien. Ton temps est de l'or, et si tu ne le protèges pas, tu finiras par te réveiller trop tard, avec le regret d'avoir gaspillé des années pour des choses qui ne t'ont jamais mérité. Et puis un jour, tu prends une décision, pas celle d'être ce qu'ils veulent, ni même ce qu'ils attendent, mais ce que tu es censé être. Et tout commence avec le respect de soi, parce que sans lui, tu n'as rien. Sans lui, tu acceptes l'inacceptable, tu pardonnes l'impardonnable, tu restes là où tu aurais dû partir depuis longtemps. Quand tu respectes vraiment qui tu es, tu arrêtes de demander l'amour, tu cesses de te justifier. Tu n'expliques plus ton cœur à ceux qui n'ont jamais su l'écouter. Tu ne rabaisses plus tes standards pour garder ceux qui ne t'ont jamais réellement choisi. Et oui, certains vont s'éloigner. D'autres vont dire que tu as changé. Et ils auront raison. Tu as changé. Tu as changé parce que tu refuses de mendier le minimum. Parce que tu refuses d'être un plan B. Parce que tu refuses les miettes alors que tu mérites le banquet. Le respect de soi, c'est non négociable. Et le jour où tu le comprends, tu ne vis plus jamais pareil. Plus tu cherches leur approbation, plus tu deviens prisonnier d'opinions qui n'en valaient jamais la peine. Tu n'as pas besoin de leur validation. Merci beaucoup pour vos soutiens. Vous arrivez jusqu'ici, je pense que vous êtes édifiés. Partagez avec vos proches. Et j'aime. Tu n'as pas besoin de leur permission pour exister. Tu n'as pas besoin de leur l'applaudissement pour savoir qui tu es. Le jour où tu cesses de courir après l'approbation des autres, c'est le jour où tu reprends le plein pouvoir sur ta vie. C'est le jour où tu réalises que la seule opinion qui a un réel poids, c'est celle que tu portes sur toi-même. Si tu crois en toi, c'est suffisant. Si tu te respectes, c'est suffisant. Si, au fond de toi, tu sais que tu es capable, digne, précieux, alors tu n'as besoin d'aucune validation extérieure pour le confirmer. Parce que les gens sont instables. Un jour ils te soutiennent, le lendemain ils te détruisent. Ils t'aimeront tant que c'est facile et disparaîtront quand ça devient compliqué. Et si ta confiance dépend de leur approbation, tu seras toujours à leur merci. Souviens-toi des fois où tu as attendu qu'ils croient en toi pour croire en toi-même. Des fois où tu t'es retenu par peur de ce qu'ils pourraient dire. Des fois où tu t'es tordu pour entrer dans des cases qui n'ont jamais été faites pour toi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien de durable, rien d'authentique. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, tu dois bâtir ta vie sur une seule base, le respect de toi-même. Pas sur leurs opinions, pas sur leurs compliments, mais sur cette certitude inébranlable que tu es déjà suffisant tel que tu es. Chercher leur validation, c'est courir après un mirage. Tu te fatigues, tu donnes tout, et pourtant tu te sens vide. Parce qu'aussi longtemps que tu cherches à l'extérieur, ce que tu dois te donner toi-même, tu seras prisonnier. Les gens qui t'aiment vraiment, qui te respectent vraiment, ne te feront jamais sentir que tu dois mériter ta valeur. Ils ne joueront pas avec ton estime. Ils ne te feront pas sauter à travers des cerceaux pour prouver que tu es digne. Ceux qui exigent constamment ta validation sont souvent ceux qui ne t'ont jamais vraiment estimé. Et c'est exactement pour ces personnes que tu dois cesser de vivre. Parce qu'à force de chercher à leur plaire, tu te perds, tu t'oublies, tu te réduis. Mais tout change quand tu arrêtes de chercher leur approbation. Tu fais enfin des choix pour toi. Tu agis avec clarté, avec assurance, avec puissance. Et oui, certains te critiqueront. Ils diront que tu es égoïste, arrogant, que tu as changé. Mais tu n'as pas changé. Tu t'es simplement affranchi de leur regard. Et ça les dérange, parce qu'ils ne peuvent plus contrôler comment tu te perçois. Regarde les personnes les plus fortes, les plus accomplies. Tu crois qu'elles ont attendu qu'on leur dise qu'elles en étaient capables? Tu crois qu'elles se sont arrêtées à chaque critique? Non, elles ont avancé malgré tout. Elles ont bâti leur vie non pas sur l'approbation des autres, mais sur la foi qu'elles avaient en elles-mêmes. Et c'est ce que tu dois faire. Cesse de te demander « Est-ce qu'ils approuvent ?» et commence à te demander
Est-ce que j'y crois, moi? Est-ce que je crois en moi? Parce qu'au fond, c'est tout ce qui compte. Quand tu vis pour être validé, tu vis dans la peur. Peur d'être rejeté. Peur d'être jugé. Peur de ne pas être assez. Et cette peur t'enchaîne. Elle te garde petit. Elle t'empêche d'oser, de briller, de vivre pleinement. Mais quand tu lâches ce besoin d'être approuvé, tu retrouves ta liberté. La liberté d'être toi, de réussir, d'échouer, de te relever, de vivre ta vérité sans crainte. Et cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Ceux qui vivent pour la validation ne la trouvent jamais vraiment. Parce que même quand ils l'obtiennent, elle s'efface. Ils courent toujours après le prochain compliment, la prochaine approbation, le prochain tu es assez. Mais ceux qui cessent de chercher dehors et construisent en eux, ils créent quelque chose de radicalement différent. Ils n'ont pas besoin de réclamer le respect. Ils l'attirent naturellement. Ils imposent des limites. Ils protègent leur paix intérieure. Et parce qu'ils savent qui ils sont, le monde s'ajuste autour d'eux. Tu dois comprendre une chose. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un refuse de la voir. Ton importance ne dépend pas de leur capacité à la reconnaître. Tu es suffisant, maintenant, tel que tu es. Tu n'as rien à prouver, rien à justifier, seulement à l'assumer. Et le jour où tu l'assumes pleinement, tout commence à changer. Quand tu arrêtes de chercher à être validé, tu commences enfin à vivre pour toi. Et c'est la chose la plus puissante que tu puisses faire. Il y a un moment dans la vie où tu dois comprendre que certaines personnes ne sont pas faites pour rester. Certaines sont là pour te freiner, te vider, t'user. Et le plus grand piège, c'est de croire que tu leur dois une explication. Tu ne leur dois rien. Pas de justification, pas de discours, pas d'adieu. Tu pars, silencieusement, fièrement, sans hésitation. Parce que les gens toxiques ne changent pas. Ils ne se réveillent pas un jour avec des remords. Ils continuent à profiter de ta gentillesse, à exploiter ta loyauté, à manipuler ton amour. Et plus tu restes, plus tu t'enfonces.